Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Keila et cette année j'ai rejoint les camps de Lombard-Side en tant que monitrice. Je suis très heureuse d'être avec toi pour le partage de ce matin, même si c'est à distance et j'espère que l'année prochaine je te verrai en présentiel. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement du jour qui se trouve dans Genèse, le chapitre 37 du verset 12 à 36 que tu étais censé avoir lu. Mais si tu ne l'as pas fait, je te fais un petit résumé. Alors, Jacob, le père de Joseph, était en train de l'envoyer vers ses frères. Il l'envoyait pour regarder un peu s'il travaillait bien, s'il s'occupait bien des moutons. Et Joseph, obéissant à son père, l'a fait. Il s'en va, il est en route vers ses frères. Ses frères au loin aperçoivent Joseph en train d'arriver et leur cœur se met en colère. Ils décident qu'ils vont tuer leur frère. Ils le mettent tout d'abord dans un puits. Puis Ruben leur dit non, laissons-le dans le puits, ne le tuons pas. Finalement, Joseph va être vendu comme esclave en Égypte. À ce moment de l'histoire, on peut réellement se dire que c'est très triste. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air de bien se dérouler. Joseph, qui est bon, qui est obéissant, se dit qu'il va simplement aller regarder ses frères. Et arrivé, on décide de le mettre dans un puits. Il a dû se sentir tellement triste, tellement seul dans ce puits, se poser tellement de questions, se dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive alors que moi je suis bon, alors que je fais ta volonté. » Et parfois dans notre vie, c'est un peu comme ça. On fait tout ce qu'il faut, on fait la volonté de Dieu, mais parfois on peut se sentir seul. À cause de notre foi, on se dit « Mais je connais pas d'autres personnes qui comprennent ma foi. Je connais pas d'autres personnes qui réfléchissent comme moi. » Ou alors tu es dans une nouvelle école et tu te sens un peu perdu. Tu te dis « Mais Seigneur, où est-ce que tu es? Moi, je me sens pas bien, je suis perdu dans tout ce nouvel environnement. » Et Joseph avait dû se sentir comme ça lorsqu'il était seul dans ce puits. Il n'y avait même pas de lumière, il n'avait pas un téléphone, il n'avait pas sa tablette, il n'avait pas sa DS ou que sais-je que toi tu peux avoir pour passer le temps. Il était seul. Mais dans cette solitude-là, en fait, il n'était pas réellement seul. Dieu était avec lui. Comme on l'a dit, nous sommes couronnés. C'est Dieu qui nous couronne. Il nous couronne de bonté et de compassion. Et parce que c'est lui qui te couronne, c'est aussi lui qui est avec toi tout le long de ta vie, tout le long de tout ce que tu peux traverser qui peut être douloureux. Même Joseph, il se rendra compte plus tard que tout ce qu'il est en train de traverser, dans tout ce qui se passait, Dieu était avec lui. Même lorsqu'il a dû aller en Égypte pour travailler pour Potiphar, c'était Dieu en fait qui le guidait, qui était avec lui, qui guidait ses pas et qui lui permettait d'accéder à ces positions-là. La chose que tu peux savoir comme étant sûr, comme étant vrai, c'est que Dieu te couronne de bonté et de compassion, et parce que c'est lui qui te couronne, c'est lui qui marche avec toi et qui est avec toi tous les jours de ta vie. Si Dieu t'a appelé à être pasteur plus tard, à être dans la chorale, s'il t'a appelé à construire de belles maisons, à guérir des personnes malades, tu peux te regarder et te dire, mais moi, est-ce que j'ai réellement ces capacités-là? C'est Dieu qui te couronne en fait. Et comme Dieu te couronne, il est avec toi et il va te permettre d'arriver là où tu dois être pour le servir, pour lui rendre la gloire. Et tu verras évidemment que dans la suite de l'histoire de Joseph, les choses se sont mieux déroulées. Mais ça, je te laisse cette partie-là pour un autre jour. Donc là, nous allons parler de Joseph. Mais on peut également parler de ses frères, tu sais. Parce que Dieu, il nous couronne. Il nous couronne tous de bonté et de compassion. Sauf que les frères de Joseph avaient laissé la jalousie prendre place dans leur cœur. Et à cause de cette jalousie qui était installée en eux, ils n'arrivaient plus à faire preuve de bonté et de compassion envers leur frère Joseph. Tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, comme je te l'ai dit, en voyant Joseph au loin, ce qu'ils ont eu dans leur cœur, c'est de la colère. Directement, ils ont voulu le tuer. Tu te rends compte à quel point ces sentiments mauvais peuvent amener des lourdes conséquences. Une chose qui était au départ juste de la jalousie a amené dans leur cœur une envie de tuer leur propre frère. C'est terrible. Toi aussi, tu es couronné. Mais fais attention à ce que cette couronne reste bien sur ta tête. Et pour qu'elle reste, il faut que tous ces sentiments mauvais puissent quitter ton cœur. Il faut que tu puisses demander à Dieu de t'aider à ne pas avoir dans ton cœur de la jalousie envers les autres, à ne pas avoir dans ton cœur de la colère lorsque quelqu'un te fait du mal. Mais demande tout le temps au Saint-Esprit de t'aider à savoir avoir un cœur de pardon, un cœur d'amour, même pour les personnes qui ont pu te faire du mal, qui ont pu te blesser. Et, à ton tour, mets ta couronne de compassion, mets ta couronne de bonté pour la vie de ces personnes.
Et ne laisse pas la jalousie, ne laisse pas la colère entrer dans ton cœur. Mais rappelle-toi que Dieu te couronne. Il te couronne de bonté, il te couronne de compassion. Et cette bonté, c'est pour qu'elle puisse être montrée aux autres. Cette compassion, c'est pour également que tu puisses en faire preuve envers ceux qui t'entourent. D'accord? Alors je te fais confiance. J'espère que tu as bien mis ta couronne pendant toute cette émission. Si ce n'est pas le cas, mets-la bien demain pour la suite de l'histoire de Joseph. Tu verras comment Dieu agit dans sa vie et comment Dieu peut agir dans la tienne. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te souhaite une très bonne journée. Bye!